Daxuan, qu'on a dit tout à l'heure en début qui est le nom de la tradition taoïste, c'est le grand secret. Et le secret, en fait, c'est notre... je vais révéler un grand secret. Attention, c'est un scoop. Il y a Robert Bly qui prend une image que j'adore. Il dit on passe la première partie de sa vie à mettre dans un sac tout ce qui n'était pas acceptable par le système familial, par la tribu, par l'environnement. Donc, c'est la famille au sens strict, mais c'est aussi le pays, la culture, la religion. Et puis, on passe la deuxième partie de sa vie à aller reprendre le sac. C'est tellement vrai. Voilà, pour récupérer toutes les parts de soi qu'on a refoulées. Ce qui est donc pas l'honnêteté brutale, ce que souvent les gens pensent, l'honnêteté radicale, ça veut dire que je me balade dans la rue et que je dis à tout le monde « T'es nul, t'es gros, t'es con. » C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on est obligé de vivre dans un monde patriarcal où il y a une oppression des hommes sur les femmes, ou est-ce qu'on peut complètement repenser la manière dont on fonctionne? Est-ce qu'on est obligé de vivre dans un monde où il y a une suprématie blanche et donc il y a une manière de s'organiser en fonction de notre couleur de peau et une oppression d'un des groupes sociaux sur les autres? Est-ce qu'on est obligé de vivre dans un monde capitaliste où l'accumulation et la croissance est le critère principal de la manière dont on se dit on va se sentir bien parce qu'on a une bonne croissance dans notre pays? Ce qui est apporté par les organisations Opale, pour moi, c'est une manière de réconcilier tout ça en accédant à un niveau de conscience collectif très élevé dans la manière dont on œuvre ensemble. Voilà, c'est pas du tout ambitieux. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Il est en train d'apprendre à marcher. Tu vois? Donc, c'est toujours ça, c'est de changer ce point de vue, d'observer depuis le cœur. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis, j'ai les larmes aux yeux. C'est pas dérangeant de retomber sur les pensées, par exemple, de tes parents, en disant que ce sont les tiennes, à condition que tu aies fait l'effort de les déconstruire dans un premier temps. Donc c'est pas grave si tu retombes sur un schéma classique hétéro, marié avec des enfants, un pavillon, un scénic et un chien. Si c'est vraiment ce que tu as choisi parce que tu as déconstruit le modèle. Non, le scénic, ça va pas être possible. Non, j'ai des principes. C'est pas le scénic qui m'arrêtait, mais c'était quoi? C'était le chien? N'oublie pas de couper le passage. Hein. Ah oui, ce serait marrant que j'oublie. Oh, ben c'est naturel au moins. Écoute. Ah ouais, c'est énorme. On est totalement libérés des injonctions de bien faire, hein, c'est vrai. Oui, exactement. C'est pas parfait, non. Nous ne sommes pas parfaites aujourd'hui. Vraiment, on est quand même dans un des éléments clés. Moi, j'ai un ami qui parle souvent de ça, il se reconnaîtra sans doute, mais c'est le PFH, c'est le putain de facteur humain. Je vais peut-être aussi, pardon. Et qui en fait est à transformer, bien sûr, en précieux facteur humain. Effectivement, il y a bien quelque chose qui se fait à chaque instant, tu vois. Et donc, c'est l'observation de ça qui peut être cette fameuse conscience immédiate, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais tu vois, ça peut partir très loin. Complètement, mais c'était hyper intéressant néanmoins. Pauline, je pense que tu voulais aussi parler d'autres manières d'honorer autour de tout ça et de pouvoir justement garder cette conscience de qu'est-ce que ça veut dire honorer les peuples aussi avec lesquels on travaille ou quoi que ce soit. Donc, je te passe le mic, comme personne ne dit. Là, je sens je sens les mains qui tremblent un petit peu. Quand je vais parler de sexualité. Oh, merde. C'est toujours bien. Et donc, c'est un vrai challenge, quelquefois, de suivre son alignement, de suivre ce qu'on sent à l'intérieur pour pouvoir réaliser qui l'on est. C'est pas toujours la voie la plus confortable, la voie facile. Ce n'est jamais la voie la plus confortable. Je vais oser me montrer sous une facette, sous un jour qui n'est pas celui que l'on m'a demandé d'être depuis tout petit. Quelle libération. Ouais, quelle libération, exactement.
comme quelque chose qui me met au plus près de mon âme, au plus près de qui je suis. J'ai une question peut-être un peu embêtante qui vient. Je peux Je dis, allez avec. Alors, je vais avec ma question pénible. Je pensais leur faire danser leurs différentes facettes. Donc, Ouais, j'ai lu le descriptif que tu m'avais envoyé. Et c'est cool parce que je pourrais aussi parler pendant l'interview du fait que moi, j'ai suivi danse intérieure, que commencer à faire à poil. Que j'ai fini à poil dans mon salon, sans aucun complexe. En ayant complètement lâché le mental. Ouais, je pense que je vais en parler. Non. Je veux dire que c'était bien. On va plus pouvoir dire grand-chose après cette interview, Céline. En fait, tu as pas tort. Je crois qu'il faut qu'on invente un nouveau vocabulaire.